Je suis donc Cédric Cadet, je travaille au service GEMAPI de Valence Romain Agglo. Voilà, donc des projets de restauration, régénération de cours d'eau, de zones humides, de trames écologiques. Mon rapport à la rivière, il est très ancien et il remonte à l'enfance. En fait, je suis suffisamment âgé pour avoir connu les gros travaux hydrauliques de transformation des cours d'eau qui ont fait suite à la crue dévastatrice de 1971. Je me rappelle très bien être dans un cours d'eau, mon terrain de jeu, et de me retrouver face à face à des bulldozers en train de recalibrer, rendiguer, artificialiser la rivière. Et ça a été sans doute un traumatisme que j'ai gardé très longtemps. L'approche low-tech, régénération des cours d'eau. Du coup, une rencontre avec Baptiste. Et surtout, comme je le disais sur la visite de terrain, des secteurs de cours d'eau pas totalement dégradés, qui ont été modifiés par les bulldozers, rectifiés, figés, et pas vraiment en très bon état écologique car altérés. On a vu lors de la visite l'incision et les effets que ça produisait, notamment de sécheresse des zones humides annexées au cours d'eau, de chenandisation, d'accélération des écoulements. Mais dans un contexte qui paraît plutôt naturel et où jusqu'ici on n'avait aucun moyen d'intervention pour corriger cette altération et corriger la maladie de la rivière à cet endroit-là sans faire des impacts plus importants si on avait amené des engins pour essayer de corriger cette incision. Et du coup, cette approche low-tech basée sur l'ingénierie Castor, mais pas que, basée aussi sur la gestion du bois dans les rivières, et bien là, tout de suite, on a trouvé une solution pour répondre à cette altération et avoir des effets très rapides, spectaculaires, efficaces. On est au tout début, on va voir dans le temps ce que ça donne, mais bon, il y a plein d'espérance, plein d'enthousiasme autour de cette approche. En fait, moi, c'est une rencontre avec Simon qui m'a amené à m'intéresser à l'hydrologie régénérative. À l'époque, c'était au début aussi Simon s'intéressait à l'hydrologie régénérative. Moi, j'étais je travaillais sur les rivières, lui sur les paysages, et forcément à un moment donné j'ai senti le lien important de travailler ensemble et de faire se rapprocher le monde de la rivière et le monde de l'aménagement du bassin versant et des paysages, et notamment pour avoir un effet sur les événements extrêmes que connaissent les rivières, c'est-à-dire les sécheresses et les crues. Et ça m'a paru une évidence que de travailler depuis le paysage, depuis les crêtes, c'est à ce moment-là qu'on allait avoir le plus d'effet sur ces événements extrêmes, puisque les rivières en fait et les zones humides sont les exutoires de tous ces bassins versants, et tout ce qui se produit sur le bassin versant aurait des effets sur les rivières. Et c'est là où le lien il est très fort entre effectivement milieu aquatique et bassin versant et hydrologie régénérative. L'autre élément important, c'est que où les travaux en rivière peuvent complètement relever d'une action d'hydrologie régénérative, c'est que pendant des décennies aussi, on a canalisé les rivières, on a empêché les rivières de déborder sur des zones où historiquement elles débordaient, où historiquement la crue s'étalait, où historiquement on rechargeait les nappes. Et c'est quand on va reconnecter ces espaces qui étaient déconnectés au cours d'eau en supprimant des digues, qu'on va redonner, ralentir, infiltrer l'eau, et c'est là aussi que le lien est fort entre, alors là plutôt de l'autre côté, c'est la rivière, en travaillant sur la rivière, on va se rapprocher du bassin versant et reconnecter aussi les zones latérales et provoquer de l'infiltration, du ralentissement, du stockage dans les terres. Romain Agglo. Donc la communauté d'agglomération Valence Romain Agglo soutient ces projets, et il y a eu certainement une grosse prise de conscience, alors pas que des élus, mais de l'ensemble du territoire suite aux grosses sécheresses de 2022 et 2023, avec une grosse tension sur la ressource en eau, des contraintes d'irrigation, des villages qui n'avaient plus d'eau, des milieux qui s'asséchaient. Et là, je pense que malheureusement, ou alors heureusement pour l'hydrologie régénérative, pour ces approches low-tech, mais c'est des événements comme ça assez extrêmes qui permettent de réveiller les consciences et d'aller chercher d'autres solutions pour lutter contre ces événements extrêmes et leurs conséquences. D'accord, ok. Là où on en est à l'heure actuelle, c'est venu un petit peu par hasard. C'est que j'ai été appelé à rentrer dans une municipalité pour les élections de 2020.
on m'a proposé de rentrer dans un groupe. Donc moi je me suis dit, bon, je n'avais pas franchement la vocation de rentrer dans une municipalité. Mais je me suis dit, bon, pourquoi pas, si on parle de permaculture, sachant qu'on était venu me chercher pour ce créneau permaculture. Donc je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Je n'ai pas été élu parce que justement j'étais pas du tout proche de mon village, parce que j'habite plus près de Vernoux qui vit plus que de Beaufre. J'habite Beaufre en Ardèche, et Beaufre c'était à l'époque avait très peu d'activités, il n'y avait pas d'auberge. Maintenant ça commence à bouger pas mal. Du coup, rentrant dans cette... en plus, les élections ont duré 3 mois avec le Covid qui est venu au milieu. Donc j'ai sympathisé un petit peu avec les gens qui ont été élus finalement. Moi, je n'ai pas été élu. Et dont le premier adjoint de la commune de Beaufre, qui s'appelle Jean Riaillon, qui est rentré vice-président de l'agriculture à la communauté de communes Rhône-Crussol. Et je pense que le fait d'avoir parlé un peu de permaculture, de keyline design, à l'époque on ne parlait pas encore d'hydrologie régénérative, mais ça a matché chez lui, en tout cas ça a créé quelque chose. Quand il a été élu, donc il est rentré vice-président de l'agriculture, et il a commencé à se questionner et interroger les agriculteurs sur leurs besoins. Et la problématique de l'eau s'est révélée importante, et du coup on s'est recontacté, et il m'a dit qu'il avait parlé de moi à la chambre, à la communauté de communes Rhône-Crussol. Au début, il ne voulait pas trop me recevoir, ce qui était logique parce qu'on se connaissait un plus, on était devenus un peu copains et amis, donc c'est vrai que la CCRC a mis du temps avant de me recevoir. Ils m'ont enfin reçu, j'ai fait une présentation, je les ai convaincus, et on est parti sur l'idée de trouver des agriculteurs là-dessus. C'était compliqué, il y avait très très peu de volontaires. En définitive, on en a trouvé un. Il y en avait 3, mais les 2 ne pouvaient pas prétendre à ça parce qu'ils étaient élus. Donc c'était 2 maires. Donc il en est resté un. Donc c'était à l'époque où on avait du mal à trouver un agriculteur qui voulait faire ça. Et en définitive, donc on a mis ce projet en place sur ce qu'on appelle un cerf chez nous, c'est le sommet d'une colline, sur 11 hectares, plein Mistral, donc très fort vent du nord, desséchant, vent du sud également quand il n'y a pas le Mistral, pas d'eau du tout. Et vraiment une friche, un lieu qui ne se servait pas du tout. Ils se sont même perdus en 4x4 avec son père. À une époque, il y avait 4 mètres de roncier. Et là-dessus, on a créé 2 km de swell, donc ce qu'on appelle en français des baissières. Et également, on a planté, donc on a fait un design et on a planté 2000 arbres et arbustes sur 4 swells distincts. C'est en quelle année ça? Ça c'est en fin 2022, et l'inauguration a eu lieu en mars 2023. Donc porté par la CCRC qui a recherché des financements qui ont eu du mal à trouver au départ. Il a fallu pratiquement 6 mois pour obtenir un financement de la CNR qui était déjà au courant mais qui a pris du temps pour réfléchir. Et la CCRC avait un peu de rechigné à payer la totalité, ce qui quand même qui était un petit peu élevé. Donc la Compagnie nationale du Rhône est rentrée pour 50% du montant de la facture. Et donc l'élu qui a porté le projet auprès de la CCRC et tout ça a un peu organisé cette inauguration au mois de mars 2023. Et là, il y avait quand même préfet, sous-préfet, députés, sénateurs, il y avait le président de l'agence de l'eau, il y avait le président de la CNR, bien entendu, et puis une trentaine de personnes. Je ne sais pas qui était tout le monde qui c'était, mais bon, il y avait beaucoup de gens. Ça a vraiment marché fort, du coup, ça a beaucoup moussé. Il y a eu des reportages de télé, on a été sur l'émission de Jamy, on a 3 minutes, mais on a été sur la gestion de l'eau, une émission en prime time de 2 heures, on avait 3 minutes. Il y a eu beaucoup d'articles journaux. Et du coup, l'agence de l'eau s'est rapprochée de la CCRC en leur disant on a un appel à manifestation d'intérêt, une AMI, donc ce serait bien que vous répondiez.
Et du coup, la communauté de communes Rhône Crussol a répondu, donc un peu comme l'a fait PUHR à d'autres niveaux. Et ça a été donc lauréat. Et du coup, tout ça a tellement moussé qu'il y a Archaglo, communauté de communes d'à côté, qui a dit on veut s'associer avec vous, CCRC. Et ils ont amené 15, enfin au total c'est 17 agriculteurs qui ont été sélectionnés. Et sur ces 17 agriculteurs-là, un an avant ou deux, on avait du mal à en trouver un, donc ça a commencé à beaucoup bouger. Et suite à ça, on a répondu à l'appel d'offres, on a été sélectionné, on s'est associé avec Permalab et Alain Manard et la DAF. On a été sélectionné et voilà, et ça se développe à vitesse grand V maintenant, donc il faut qu'on s'organise, mais voilà. Ça devrait aller dans le bon sens et ça porte ses fruits. Puis ça dépend des gens. Il y a des gens comme ça, comme ce vice-président de l'agriculture qui secoue les lignes et c'est bien d'avoir des gens comme ça. On a aussi quelqu'un aussi une personne qui bosse à la CCRC qui est vraiment... On a fait une belle équipe au début sur ce premier projet et ça s'est enclenché tous les autres et c'est génial. On a besoin de ces collectivités territoriales un peu innovantes. Vraiment. Bon voilà, je m'appelle Jean Riaillon, je suis un élu d'une petite commune de l'Ardèche qui s'appelle Beaufre. J'en suis le premier adjoint, ce qui me permet de pouvoir m'occuper d'activités au niveau de l'intercommunalité qui est composée de 13 communes et qui s'appelle la communauté de communes Rhône Crussol. Je m'occupe de la délégation agriculture et viticulture. Je vais vous parler un peu de la genèse de l'histoire qui fait qu'aujourd'hui je suis complètement impliqué dans l'hydrologie régénérative. C'est qu'en 2020, au moment de mon mandat, par cette commission agricole, je me suis déplacé chez les agriculteurs et je suis allé leur demander qu'est-ce qui va pas. Et dans ce qui ne va pas, est apparu que les agriculteurs souffraient de la crise hydrique qui est en train de se mettre en place avec le dérèglement climatique. Donc avec les équipes techniques, on a créé un plan d'action et on a essayé d'identifier des solutions. Et ce qui nous a rapprochés de ces solutions de type hydrologie régénérative dont on parlait. Alors à l'époque on parlait du keyline design, c'est-à-dire ralentir le cycle de l'eau, planter la pluie sur les parcelles. Et on a fait un montage d'un dispositif, on a proposé ça à des partenaires, l'agence de l'eau, la CNR et autres. Et on a été financé pour pouvoir développer au moins une expérimentation sur le terrain. Alors cette expérimentation c'est dans l'Ardèche aussi, au col de l'Héris, chez un ami qui s'appelle Clément Damien, qui est un éleveur. Et on a fait ça sur une parcelle de 11 hectares. Et on a fait intervenir un expert du keyline design qui nous a fait un design avec des règles techniques évidemment. Et on a fait les terrassements, on a planté les arbres sur le bord des noues. Alors les noues c'est des canaux qui serpentent une parcelle et qui ralentissent ce cycle de l'eau de façon à ce que l'eau puisse se planter dans le sol et humidifie ce sol. En fait c'est ça l'idée. Ensuite c'est un travail assez holistique que l'on a mis en place, c'est que j'ai parlé de la végétalisation, j'ai parlé du ralentissement de l'eau, mais c'est aussi une certaine façon de faire du pâturage. C'est-à-dire qu'on a parqué les animaux sur des espaces assez réduits et on a bougé ces espaces très souvent pour éviter d'abîmer le sol et puis créer ce qu'on appelle un mulch, c'est-à-dire l'herbe elle reste assez haute. Avec les déjections des animaux, ça relance la pousse de l'herbe et l'agriculteur éleveur s'apercevait qu'il avait plus d'herbe que d'habitude. Donc on repousse grâce à ces techniques d'humidification de sol et de dynamique de pâturage, on repousse la période où il n'y a plus d'herbe, où tout est grillé. Et cette eau qui se plante, il ne faut pas oublier que cette eau elle va être restituée à la nature, elle va être restituée dans les sources et elle va être restituée finalement dans les grands fleuves. Donc on ne perturbe pas le cycle de l'eau, c'est certainement la raison pour laquelle l'agence de l'eau nous a accompagnés. Ok. Est-ce que tu as une idée du meilleur moyen justement de diffuser ce type de pratique? Alors nous on a beaucoup travaillé sur la communication depuis le début de ce projet. Le point d'orgue c'était cette année au mois de février où on a créé un événementiel qui s'appelle H2O et d'agriculture en Rhône Crussol, avec des conférences qui regroupaient le public, avec des ateliers
et des techniciens qui regroupaient les viticulteurs et les agriculteurs qui ont pu proposer 3 grands projets. Et je conclurai avec le grand projet que nous portons à partir de ces derniers mois. Et on a aussi fait visiter au public des espaces agricoles qui avaient une volonté d'innovation. On a aussi fait des spectacles pour enfants avec la thématique de l'environnement, parce que c'est pour nos enfants qu'on est en train de travailler, hein. C'est pas pour nous. Donc je conclus. Nous sommes ici là pour témoigner de notre engagement dans l'AMI porté par l'Agence de l'eau et sur lesquels notre territoire et un territoire voisin travaillent ensemble, puisqu'on a 17 projets qui se développent, mais le futur grand projet que des copains ont déjà commencé, ne serait-ce que sur la Drôme, mais sur l'Ardèche, nous visons le déploiement de ces travaux d'hydrologie régénérative à très grande échelle, au moins sur un bassin versant de 55 km². Si vous connaissez un bassin versant de 55 km², vous connaîtrez son nom. Aujourd'hui, toutes les décisions ne sont pas prises, donc je ne peux pas vraiment le citer. Mais bientôt, cette forme de communication qui sera déclinée vers le public, vers les institutions, vers les politiques. Et c'est grâce à des projets comme ça que l'on va devenir crédible et qu'on pourra l'appliquer pour nos enfants d'une façon répétitive et que l'on pourra peut-être sauver de l'activité agricole sur nos espaces qui sont très très sensibles en ce moment. Merci. Voilà, merci à toi. Moi je suis ingénieure en mathématiques appliquées et puis en informatique et je suis aussi docteur en hydrologie. J'ai fait l'essentiel de mon cursus dans la recherche, donc j'ai fait 2-3 post-doctorats qui sont surtout portés sur l'humidité du sol. Comment est-ce qu'on représente et comment est-ce qu'on décrit le rôle des sols en hydrologie et puis quelles données on peut avoir à disposition pour les décrire. D'accord. Comment t'es venu en contact avec l'association ou le concept d'hydrologie régénérative ? Eh ben, moi j'étais invitée sur un TED dont le thème c'était régénération. Sauf que moi je travaillais depuis des années sur les sols, l'eau, etc. Et je crois que je m'étais jamais posé la question de la régénération. Et donc j'ai tapé sur internet régénération hydrologie. Voilà. Et c'est sorti dans 4 jours, c'est les rencontres à Annecy. Donc j'ai dit bon, 4 jours ça m'arrange pas trop, mais allez j'y vais quoi. Et hop, j'ai débarqué à Annecy. Et voilà, ça a été la grande rencontre, quoi. J'ai entendu des propos que j'avais en moi depuis super longtemps, mais que je voyais jamais. J'avais du mal à rencontrer vraiment, quoi. Donc ouais, les rencontres avec Charlène, Simon, Samuel, JC, Olivier, etc. C'était vraiment un peu une découverte pour moi, quoi. Donc à partir de là, ça a vraiment été un gros flash parce que je voyais directement comment je pouvais donner vie à mes recherches, quoi. Ok. Est-ce que tu te sentirais de résumer un petit peu justement ces propos que tu as entendus là-bas et qui te manquaient ou que toi dont tu avais le sentiment mais tu ne voyais pas émerger ? Je dirais que c'est dans ces 3 mots, ralentir, répartir, infiltrer. C'est vraiment ces 3 mots-là qui résument tout, quoi. Donc l'asso, on est en pleine effervescence, en plein développement. Donc là, c'est nos 2e rencontres. Après à peu près 2 ans et demi d'existence, donc c'est quand même énorme. Au bout de 2 ans et demi, on a quand même 450 adhérents, un réseau qui est énorme, etc. Donc ça me touche vraiment de voir à quel point ça vit, quoi, à quel point c'est actif. Mais malgré ça, donc on a différents groupes de travail qui sont plus ou moins actifs en fonction des groupes. Et on est vraiment en plein développement. Et vraiment le projet qui nous porte en ce moment, c'est le projet qui est financé par l'Agence de l'eau autour de l'appel à manifestation d'intérêt, donc l'AMI, agir au climat, agir plus vite et plus fort. Et donc dans ce cadre-là, on accompagne 5 collectivités pilotes qui sont vraiment, qui portent bien leur nom, qui sont des pilotes expérimentaux. C'est vraiment des territoires incroyables et qui ont le courage de se lancer dans ces expérimentations. Et donc moi, voilà, ça m'a permis d'appliquer directement ce que je faisais en sciences du sol, dans mes recherches, quoi, de les appliquer directement à des projets de développement sur des collectivités. Et ça, pour moi, c'est incroyable d'avoir vraiment le lien entre la science, on va dire, un peu théorique, pas très appliquée de la physique des écoulements, et comment est-ce qu'on implémente vraiment ça sur un bassin, dans des collectivités, avec des agris, etc. quoi. Ouais. Alors, personnellement, j'ai l'impression que
Le côté implantation territoriale, ça serait vraiment riche pour l'asso, c'est-à-dire que on prenne vraiment du sens dans les différents territoires et dans les différentes zones bioclimatiques, on va dire, où on est représenté. Parce que là, essentiellement, nos territoires d'études, ils sont entre la Drôme, l'Ardèche, on a quand même un petit peu plus au nord de la région Rhône-Alpes. Mais ça reste des climats qui sont quand même un peu similaires. On est assez peu tourné sur plus la façade océanique, le climat océanique, même en Bretagne, ou voire même la Normandie, qui a aussi beaucoup de problèmes d'inondation et de déséquilibre aussi dans la pluviométrie. Donc tous ces climats, par exemple, on les représente moins bien. On a aussi la grande question de comment est-ce qu'on pourrait faire de l'hydrologie régénérative en montagne, sur des pentes raides. Moi, j'habite maintenant dans les Hautes-Alpes, donc c'est vraiment des questions complètement différentes. Donc vraiment, cette question d'adapter les solutions qu'on propose à des territoires et des problématiques vraiment locales, et aussi de développer les réseaux localement pour qu'ils soient plus forts et plus denses, plus compacts. Après, en complément de ça, même si c'est un peu en lien, en fait, la grande vision de la chaire, c'est d'avoir une cohérence au niveau des bassins versants. Et ça, même si on fait vraiment de notre mieux pour que ce soit fait, on a du mal encore à avoir des aménagements qui sont conçus à la base, développés par la société autour d'un bassin versant. Et ça, c'est vraiment nouveau, ça va être imaginé encore au stade d'études sur le bassin du Bost par Valence Agglo. Et il y a aussi autour de Arche-Agglo et différentes agglomérations qui se lancent dans un projet d'HR à l'échelle d'un bassin. Mais ça reste expérimental pour l'instant. Et vraiment, une des pistes de développement et ce dont on aurait besoin pour vraiment expérimenter la chaire, c'est de le faire à l'échelle de bassins versants. J'ai fait un mémoire de recherche en neurosciences et j'ai été extrêmement surprise par les centaines de recherches qui prouvent que notre santé, tant physique que psycho-affective, que sociale et cognitive, dépendent toutes les quatre de la santé de nos environnements, en fait. Qu'on ait grandi en ville, en pleine nature depuis des générations ou pas, partout dans le monde, dans tous les cas, notre système physiologique et nerveux réagit à ce qu'il y a dans nos environnements. Et l'élément qui est la trame la plus sensible pour tout le monde, dans toutes les études, c'est l'eau. Là, on le sent du coup dans ces rencontres-là où il y a cet enthousiasme, cette pétillance, cette magie qui revient avec beaucoup de simplicité avec l'eau. Par exemple, sur un cours d'eau qu'on a débétonisé, qu'on a renaturalisé, et de voir ce que ça a généré au niveau des personnes, les habitants et les habitantes du territoire qui sont venus accompagner ça, qui ont vu cette évolution-là. Et comment direct, en fait, on a une forme l'enfant qui à l'intérieur des adultes qui se régale de revoir le cours d'eau qui circule, de voir l'eau qui chante, qui joue avec les pierres plutôt que d'être cadré par un canal et en fait ça libère tout le monde quoi. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Ok, donc moi c'est Rémi, j'ai 42 ans. Je suis à la base ingénieur en génie civil et après j'ai bifurqué rapidement dans le domaine de l'eau. Donc j'habite dans la vallée de la Drôme depuis 5 ans. Pour la petite histoire, j'ai rencontré en fait Simon Ricard, Samuel Bonvoisin dans une formation de permaculture à l'époque à l'Oasis de Serendip. À titre personnel, j'avais fait ça. Et du coup, en lien avec mon travail, j'ai rapidement vu effectivement les avantages, les bénéfices de lier des solutions fondées sur la nature avec la gestion du cycle de l'eau. Donc à titre personnel, je m'intéressais pas mal à ça et je l'ai commencé à essayer de mettre ça en place dans mon boulot, donc à l'époque à Valence Roman Agglo, à en parler, à essayer de voir comment monter un projet. En parallèle de ça, j'ai un très bon collègue, Cédric Cadet, qui a été aussi super moteur qui s'intéressait à ça, sans qu'on le sache tous les deux. Du coup, qui a commencé à monter un projet avec un financement de l'agence de l'eau pour créer une étude, un projet sur un bassin versant de Valence Roman Agglo sur le Bost. Et puis ça a abouti, donc on a commencé à créer un cahier des charges et puis essayer de trouver des partenaires pour développer ce projet. Et voilà, donc ça a avancé, c'est en bonne phase pour que ça aboutisse et puis qu'il y ait des effets tout bientôt sur le territoire.
Donc ça, voilà, c'était sur Valence Roman à Glo. Et puis très récemment, là, j'ai changé de boulot. Donc maintenant, je travaille pour l'association BioVallée, donc sur la vallée de la Drôme, en intégrant l'équipe de l'asso en tant que chargé de mission au sol biodiversité. Donc je vais continuer, voilà, à porter ces idées, ces actions sur le territoire de manière locale sur la vallée de la Drôme. Alors ce matin, du coup, moi j'étais dans le groupe où déjà on a eu une présentation du syndicat mixte de la rivière Drôme sur la perspective, les prospectives 2050, à l'horizon 2050 face au changement climatique. Donc pour moi c'était super intéressant pour vraiment bien connaître le contexte de la rivière Drôme, les enjeux, même s'ils sont assez proches de Valence Roman à Glo, mais d'avoir un peu des données, de cerner quelques problématiques précises au syndicat mixte de la rivière Drôme. Donc très intéressant cette première présentation. Et puis après on a visité donc, la ferme de l'auberge à Divageux, où un des 3 associés nous a fait une visite de la ferme, de ce qu'ils font, ce qu'ils ont mis en place dans leur activité sur la gestion de l'eau, avec des ouvrages pour ralentir, infiltrer l'eau. C'est intéressant parce que lui il disait qu'il ne connaissait pas forcément à l'époque quand ils ont fait ces ouvrages il y a 2 ans le terme d'hydrologie régénérative, qu'ils l'ont fait de manière un peu instinctive avec une bonne vision agronome je dirais pour préserver la ressource, ralentir l'eau sur leur parcelle pour qu'elle soit utilisée au maximum sur leur parcelle. Donc c'était super intéressant de voir d'où ils sont partis de grands champs à arriver maintenant. Il y a plein d'arbres sur leur ferme, ils ont mis plein de choses en place, donc super intéressant. Et puis une dernière partie, c'était une présentation du conseiller départemental Gilles Daniel qui est en train de monter une étude donc, sur des problématiques de ruissellement en amont de Cray. Donc quand même sur une partie de Divageux, mais qui est des ruissellements qui arrivent sur la ville de Cray. Dans le cadre à la base d'un réaménagement d'une route départementale, où lui il a rapidement vu qu'en fait on ne pouvait pas gérer simplement le problème au niveau de la route, mais qu'il fallait réfléchir sur l'ensemble du bassin versant, regarder un petit peu plus en amont, et qu'il fallait agir vraiment sur les parcelles au niveau du bassin pour retenir les eaux avant que ça amène des gros volumes d'eau sur le bas de la vallée, sur Cray. Donc aussi très intéressant avec des échanges, plein de questions. Super. L'hydrologie régénérative, ces termes-là, c'est à la fois, ça parle à beaucoup de gens, je pense, ce côté régénération du vivant, du cycle de l'eau, la place de l'homme dans son environnement. Et il faut dire c'est une bonne com, je pense, pour mettre ça en place pour tous les acteurs, les élus qui arrivent. Par contre, l'ingénieur qui est en toi. L'ingénieur qui est en moi, c'est vrai qu'au début, moi, quand ça fait un moment que je travaille dans le domaine, et qu'on te dit c'est un nouveau concept ou quoi, tu te dis nouveau, pas tant que ça. Comme je te disais avant, on disait gestion intégrée des ressources en eau à l'échelle d'un bassin versant. Donc c'est un petit peu moins sexy dans les mots. Mais au final, ça voulait un peu dire quand même la même chose. Je m'appelle Rémi Gondre. De métier, j'ai rien à voir avec l'hydrologie régénérative, parce que je suis plutôt dans le champ du travail social. Et je suis arrivé à l'hydrologie régénérative par la question de l'engagement écologique. Il y a 2 ans, les rencontres d'Annecy, et puis je suis resté en lien avec les porteurs du projet de l'association. Il y a 1 an et demi, élection au conseil d'administration, je me suis porté candidat, seul citoyen à être candidat sans être directement intéressé par un projet d'hydrologie régénérative, puisqu'il y a Maryse aussi, qui est pas experte professionnelle du domaine, mais elle est porteuse de projet. Et donc finalement, je représente cette part citoyenne au sein du conseil d'administration de l'association. Dans 2 ans, l'association elle est beaucoup plus structurée, notamment en termes de stratégie financière. Ça, c'est ma casquette de trésorier de l'association, puisque maintenant, du coup, je suis trésorier de l'association.
Donc dans 2 ans, on a un peu plus de salariés qui occupent des missions sur la stratégie financière, mais aussi une mission hyper importante qu'on n'arrive pas bien à occuper aujourd'hui sur la vie associative. Donc dans 2 ans, l'association elle est capable d'interagir avec son écosystème, de répondre aux questions qui lui sont posées, d'accueillir de nouvelles personnes, d'être un peu l'élément, le corps liant de l'écosystème de l'hydrologie régénérative et quelque part un élément central d'une démarche de transition de la société. Merci Rémi. Merci à toi. Je veux bien que tu te présentes s'il te plaît. Bonjour, je m'appelle François Albert, je suis ingénieur agricole, je travaille au département de la Drôme, au service agriculture, sur les questions d'irrigation notamment. Et pourquoi je suis là on se rend compte quand même quand on regarde l'évolution du climat pour les prochaines années que continuer l'agriculture dans ces conditions va devenir quand même de plus en plus difficile. Et du coup, la question de l'économie de l'eau, de la stocker dans les sols le plus longtemps possible, dans les milieux naturels et tout ça, devient quand même prépondérante et devient un axe qui a été identifié dans beaucoup de projets liés à l'eau dans le département, sur le territoire de la Drôme. Et du coup, on s'intéresse fortement à la question. Et voilà. Merci.